étude consommateur, pourquoi est-ce qu'il a fallu faire une étude consommateur? Simplement pour essayer de voir s'ils avaient un intérêt à utiliser ces ITT et puis identifier éventuellement des pistes d'amélioration si les solutions proposées à date n'étaient pas compatibles avec les attentes des consommateurs. Donc la méthodologie qui a été utilisée se décline en deux parties. En fait, une première approche plutôt qualitative par focus group, où on a essayé d'encourager les gens à donner le plus d'informations de manière spontanée. Et puis une approche plus quantitative pour essayer de voir un petit peu si ces ITT étaient perçus comme quelque chose de positif, si c'était pertinent ou pas, etc. Donc les 4 pays que vous a présenté Sabine ont été repris également ici. Donc il y a eu 4 focus group qui ont été réalisés dans chacun des 4 pays. Donc la France, la Grèce pour les pays chauds, l'Allemagne et la Finlande pour les pays qualifiés de froid. Et puis l'objectif c'était vraiment de déterminer l'attitude d'un groupe de consommateurs réunis, un groupe dit naïf, c'est-à-dire qui n'a pas de connaissances préalables de ce type d'outils par rapport au concept des outils intelligents. Donc je vous donne quelques indications sur les critères d'éligibilité. C'était des consommateurs de 20 à 50 ans. Il fallait qu'ils soient eux-mêmes responsables d'achats réguliers de viande ou de poisson ou de volaille et que ces achats se fassent quand même en majorité en grande distribution. La durée de ces focus group c'était environ 2 heures et puis il fallait un petit peu faire parler les personnes pour recueillir les commentaires spontanés et non orientés. Donc la méthodologie utilisée prévoyait d'introduire un petit peu les notions d'ITT à ces personnes avec des représentations schématisées et assez simples pour simplifier le concept. Donc ici vous avez la durée de conservation en jour et qu'est-ce qui se passe s'il y a une augmentation de la température ou si tout se passe bien, donc l'ITT reste vert tout du long. S'il y a juste une élévation de la température mais qui n'a pas de conséquence sur les qualités du produit, ben l'ITT va changer de couleur juste un peu avant la DLC mais pas avec des écarts significatifs. Par contre, s'il y a eu de grosses ruptures de la chaîne du froid, on va avoir des écarts assez significatifs entre le moment du virage de l'ITT et la durée de vie prévue du produit. Donc ces focus group après l'introduction se sont intéressés à essayer de faire parler les gens par rapport au concept, par rapport aux habitudes de consommation, comment est-ce que cela pourrait s'inscrire dans leurs habitudes de consommation. Et puis il y avait pas mal de questions ouvertes pour recueillir justement les impressions sur ces ITT et définir ce qu'était un ITT idéal pour ces consommateurs. Donc en général, les consommateurs ont apprécié ce concept qu'ils ont qualifié d'innovant, de sécurisant et de bénéfique et d'écologique dans le sens d'éviter les gaspillages alimentaires. Donc c'est revenu assez spontanément. Donc un exemple de commentaire que j'ai sélectionné. Donc je n'ai jamais entendu parler de ces outils, ça c'était un consommateur finlandais. Cela me rassurerait, me donnerait confiance que l'entreprise est soucieuse de la sécurité de ses clients. Donc vraiment, ça conforte un petit peu l'outil marketing que les industriels ont pré-identifié. Par contre, les consommateurs ont été attentifs au fait qu'il y ait plusieurs critères de choix qu'ils appliquent lorsqu'ils sont en face d'un aliment et qu'ils doivent réaliser l'acte d'achat. Et ce qui est remonté, c'est que l'ITT ne remplacerait pas les critères de choix qui sont actuellement mis en place. Ces critères de choix, ça va être par exemple la couleur de l'aliment, la date limite de consommation, etc. Donc c'est un critère qui va venir en plus s'ajouter à la liste des critères de choix des consommateurs, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, notamment pour les distributeurs qui ont été sensibles à cet argument-là et nous ont dit, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir des consommateurs qui vont farfouiller dans mon rayon, non seulement pour avoir la date limite de consommation la plus éloignée, mais en plus couplée à l'indicateur le plus vert par exemple. Donc c'est vraiment un souci. Et puis le prix,
qui est revenu de manière assez récurrente. Donc ils sont, sur le principe, ils ne seraient pas contre le fait de payer un surcoût, ce qui n'était pas à gagner. Hein. Mais il faudrait que ce surcoût reste raisonnable et donc la limite des 10 centimes d'euros a été annoncée. Donc si on fait une balance rapide des qualificatifs positifs et négatifs qui ont été associés aux ITT par les consommateurs de manière encore une fois spontanée. Donc vous retrouvez des qualificatifs comme sécurisant, rassurant, facile à utiliser, innovant, m'aide à faire mon choix des produits, me renseigne sur la qualité du produit, qui sont quand même des qualificatifs assez positifs. Mais il y a aussi quelques réticences et j'ai envie de dire, là encore, c'est les pays du Nord qui ont exprimé le plus de réticences. Notamment ce côté toxique, s'il y a fuite des substances qui sont dans les ITT. Alors je pense qu'il faisait allusion particulièrement à ce type d'outils. Quand vous les avez touchés, vous avez bien dû sentir qu'il y avait un gel en fait à l'intérieur, une substance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces étiquettes-là sont quand même fabriquées de manière assez contrôlée et conforme à tout ce qui est matériaux, pas directement en contact des aliments, mais matériaux d'emballage je n'ai plus exactement le texte réglementaire en tête, mais je me rappelle qu'il y avait quand même une contrainte liée à l'emballage et que tout ça c'est déjà pris en compte. Également, par exemple quand j'étais chez Cryologue, tout était alimentaire en fait dans l'étiquette. C'était un gel, bon, sans divulguer la composition, mais il y avait des bactéries lactiques qui sont considérées comme, j'ai le nom en anglais mais pas en français, oui c'est ça, QPS, en fait, qui pourraient être mangées, si c'est mangé malencontreusement, en fait ça ne causera pas de problème. Donc, on avait des qualificatifs plus positifs dans les pays chauds et plus négatifs dans les pays froids, et notamment cette notion de confusion avec la DLC qui est aussi revenue dans les pays chauds. Et ça rebondit par rapport à ce que disait Sabine tout à l'heure, c'est une notion qui a aussi été relevée par les distributeurs et les industriels. Donc, par rapport à l'approche qualitative, rappelez-vous, donc les consommateurs donnaient leurs réactions comme ça de manière spontanée. On a retrouvé pas mal de fois donc cette notion de DLC. Comment être sûr que l'outil fonctionne bien s'il n'a pas viré à la fin de la DLC? Est-ce que ça veut dire que ça a été véritablement stocké à la température affichée, ou est-ce que il y a un défaut sur cet outil qui a fait qu'il n'a pas changé de couleur? Je souhaite que les changements de couleur soient progressifs. Je ne voudrais pas que l'étiquette change de couleur à mon arrivée à la maison. Ça, c'est vraiment le cas, je vous l'ai remis ici parce que c'est remonté spontanément d'un consommateur et c'était exactement la frayeur du distributeur. Donc vous voyez qu'à ce niveau-là, on a quand même pas mal de progrès à faire pour avancer sur la thématique. Et là, un commentaire un petit peu sur la mise en place de l'ITT. J'aurais encore plus confiance si l'outil n'était pas ajouté manuellement. Donc là se pose le problème de l'étiquetage. Alors qu'est-ce qui me prouve que quelqu'un n'a pas enlevé l'étiquette qui avait viré et remis une autre étiquette? Donc voilà. Je voulais partager ces quelques éléments avec vous. Pour la partie étude quantitative, donc c'est un effectif assez intéressant qui a été rassemblé, quand même plus de 2000 personnes. Donc la répartition n'a pas été vraiment égale au début. Comme je vous le disais, seuls les pays du Nord devaient être questionnés. Donc on est intervenu en cours de projet pour essayer d'inverser la tendance, mais les études, notamment finlandaises, étaient déjà réalisées. Donc, au niveau de la collecte des données, cela s'est fait par un outil dédié, qui en fait est un magasin un peu virtuel. Donc ça permet de toucher pas mal de consommateurs. Et puis les résultats qu'on a obtenus étaient des résultats globalement similaires à ceux qui étaient ressortis du focus group. Au niveau je veux juste partager quelques résultats avec vous qui me semblent particulièrement intéressants. Donc il y avait des phrases qui étaient communiquées aux consommateurs et on leur demandait s'ils étaient d'accord
avec cette phrase ou pas d'accord. Et vous voyez que globalement, sur certaines questions, il y avait un consensus. Donc 5, ça veut dire je suis tout à fait d'accord, et 1, ça veut dire je ne suis pas du tout d'accord. Sur certains aspects, il y a un consensus quand même de tous les pays, pour dire là par exemple, l'ITD me donnera confiance par rapport à la gestion de la chaîne du froid par le distributeur. Donc ça peut être perçu comme un élément rassurant par les consommateurs, et c'est dit par les différents acteurs. En revanche, là où c'est un petit peu problématique, disons-le, c'est que ici, cette phrase qui dit « Les ITT pourraient aider à limiter le gaspillage alimentaire car, si bien conservé, je pourrais consommer mes aliments au-delà de la date étiquetée. » Alors ça, normalement... C'est un peu ce qu'on a tous écrit pour ces effets inverses. Tout à fait. Jusqu'ici, tu étais à la DLC en Bourgogne, ça a viré, qu'est-ce qu'ils font? Et là, c'est encore pire. Voilà. L'indicateur, il vire. Et là où c'est intéressant... Voilà. La formation commence... Et ça veut dire aussi qu'il y a effectivement une source de confusion non négligeable entre cette information et la DLC. Donc, il y avait un moment un lobbying pour essayer de faire passer ces outils-là carrément à la place de la DLC dans certains pays. Donc on n'y est pas encore, mais à mon avis, avec ce genre d'études, on n'y sera pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que le projet était aussi axé sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et donc, c'est vrai que le raccourci est souvent fait de manière pas pertinente, mais il est fait. Voilà. Donc au niveau des bénéfices, j'ai essayé de résumer sur cette diapositive, en fait, sur la même ligne, les choses qui étaient comparables. Donc au niveau des 4 pays, on dit effectivement que les produits sont faciles à utiliser, le message est clair et il y a une interprétation qui est assez aisée. Il y a des choses, des spécificités qui apparaissent, par exemple au niveau de l'Allemagne, il informe sur les conditions de stockage du produit. C'est pas quelque chose sur lequel on a besoin d'informations en France apparemment, puisque les consommateurs ne l'ont pas identifié comme bénéfice. Et puis au niveau par exemple de la Grèce, ils disent qu'il y a une garantie sur la qualité. En France, voilà, c'est pas quelque chose qui est remonté. Au niveau des réticences, donc la Grèce, voilà, le cite clairement comme étant une source possible de confusion avec la DLC. Après, dans les autres pays, c'était pas dit de manière explicite, mais ici, on le distingue bien. Que faire en cas de changement rapide de couleur, gaspillage? Donc ils ne disent pas, dans ce cas-là, il faut que je me réfère... donc il y a toujours cette possible confusion avec l'ITT et la DLC, à qui je peux faire confiance. Et à la limite, ça peut devenir dangereux si c'est inscrit comme ça dans l'esprit des consommateurs, parce que si l'ITT ne marche pas, les conséquences peuvent être effectivement assez importantes. Donc cette notion ici aussi un peu de fraude, l'ITT qui peut être remplacé par un ITT neuf ou enlevé par les distributeurs. Au niveau de l'Allemagne, il y avait quand même pas mal de suspicions. Les commentaires étaient assez suspicieux, je ne sais pas pourquoi, mais ils ne font pas beaucoup confiance en fait à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Au niveau de la Finlande, ils se demandaient si l'ITT était toujours fiable. Et puis vous voyez le dénominateur commun partout, sauf en France, c'était l'augmentation du prix. Parce que peut-être en France, on a plus facilement tendance à... Donc ça, c'était un petit peu le résumé qui recense ce qu'on vient de discuter. Je ne sais pas si vous voulez qu'on échange rapidement sur la partie consommateur. Bon, on a commencé un petit peu à en parler au fur et à mesure, mais... Ça vous étonne? C'est quelque chose auquel vous vous attendiez? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Que globalement, les ITT tels que présentés, qui avaient quand même pour objectif de voir s'ils pouvaient réduire le gaspillage alimentaire. On voit bien que pour le consommateur va peut-être se poser plus de questions avec que sans. Et s'il a à la fois une DLC et un ITT,
pour sa sécurité, il choisira finalement le plus exigeant. Hein. On peut imaginer que si la DLC n'est pas dépassée et que l'ITT est rouge, bah, il jettera. Et si la DLC est atteinte et que l'ITT est vert, il dira au moins je ne donne pas mes enfants. Donc on pense que, enfin voilà, plutôt que ce soit quelque chose qui nous permette de ne pas jeter quand le produit est bon, ça sera peut-être l'inverse. Je jette alors que la DLC n'est pas atteinte. Donc, tel que présenté, on voit que le consommateur, ça ne sera pas évident pour lui. Ensuite, on sait très bien, parce que ce n'est pas le seul sujet, qu'éduquer le consommateur, c'est un vaste programme. Donc, dès qu'on commence à dire qu'il faut éduquer le consommateur, Danone et les autres mettent des millions de publicités pour essayer d'éduquer le consommateur au geste de santé du matin, mais voilà, éduquer le consommateur, ça coûte des millions. Et puis on voit que finalement le consommateur, il commence déjà à se poser des questions auxquelles on n'avait pas pensé. Est-ce que je ne vais pas percer l'indicateur? Est-ce que je vais empoisonner? Est-ce que on ne va pas le changer de peau dans les rayons? On voit bien que toute une série de questions se posent et complexifient un acte d'achat finalement assez simple. J'achète, je regarde la date, etc. Donc on sent bien que le consommateur, bon, même si c'est un outil assez simple, bah, il va se poser des questions qui ne se posent pas aujourd'hui. Ça occasionnera, tel qu'on l'a estimé, d'un surcoût. Alors, surcoût tel que je le ressens, et il me semble les consommateurs, sur un sujet qui n'est pas, dans nos pays, en tous les cas, très aigu. On n'a pas peur de s'empoisonner quand on prend un yaourt ou même une charcuterie avant la DLC. Il ne semble pas que autour de nous, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Alors, bon. Donc, dans nos pays, il ne semble pas qu'on soit préoccupé par ça. Par contre, il faut bien prendre en compte qu'il y a d'autres pays dans le sud, la Grèce qui fait partie, peut-être l'Espagne, peut-être le Portugal, où les chaînes de froid sont peut-être nettement moins solides que chez nous, et que peut-être il y a des accidents ou des intoxications qui sont beaucoup plus nombreuses. Et là, pour eux, peut-être, et d'ailleurs on le voit dans l'enquête, les consommateurs grecs voient ça plutôt comme une amélioration que comme quelque chose de pas forcément indispensable. Donc on voit bien que tous les pays d'Europe ne sont pas égaux là-dessus. Et pour répondre à votre question, sans doute que cette étude qui a été faite par quelques pays, mais qui va en tout cas être diffusée dans toute l'Europe, il y a certains pays qui disent tiens, ça m'intéresse parce que moi j'ai ce vrai problème. Hein, et puis peut-être qu'on va aussi exporter dans les pays du Maghreb, les pays qui sont un peu plus au sud, et on sait bien quand on visite ces pays-là où bon voilà, on a des trucs, voilà, ça réduira peut-être les touristas, choses comme ça. Bon, donc il y a peut-être malgré tout un débouché et choses comme ça. Alors, cependant, moi je me suis dit, il y a peut-être un usage qu'on peut imaginer. C'est non pas quand on s'adresse au consommateur, mais quand on s'adresse à un industriel. Parce que l'industriel n'a pas besoin de le sensibiliser, il comprend. C'est-à-dire que si j'achète des matières premières qui nécessitent d'avoir une qualité irréprochable avant de mettre moi mon process, ça peut être une garantie pour un industriel. Donc du coup, lui, il est professionnel. Il sait bien que s'il y a l'indicateur, d'abord l'indicateur, il concernera une quantité bien supérieure de matière. Ça peut être l'indicateur d'une palette, l'indicateur d'une demi-palette. Donc bien sûr, on n'a plus une question de coût, parce que là, on amortit bien entendu sur la taille de... Ça peut être... donc le coût est réduit. C'est un professionnel alimentaire, il n'y a pas besoin de le former. Il comprend bien qu'il ne va pas mourir tout de suite. Par contre, ça peut lui permettre de s'assurer, s'il sait qu'il est parti correctement et qu'il est arrivé pas correctement, il peut mettre en cause sa chaîne du froid, le transport. Pour avoir vécu moi dans l'industrie, auparavant, il m'est arrivé d'avoir des chauffeurs qui ont passé le week-end au soleil à dormir et couper le groupe froid pour ne pas être gêné par le bruit. Ça, c'est du vécu. Hein. Donc ça arrive aussi, vous devez en avoir des histoires comme ça. Donc, quand on est industriel, ça peut nous protéger de ce genre d'incident et donc nous permettre de mieux gérer finalement la qualité de nos matières premières et de donner des garanties aux auditeurs ou sans pour autant gérer de la destruction, peut-être même de l'économie, parce qu'on peut se dire, bon, effectivement, mon camion a une panne, mais je vois que mon indicateur est toujours vert, donc je ne vais pas déclasser mes produits, je vais quand même le mettre en production. Donc, le coût, il peut être réglé, les matières premières, ça apporte vraiment une garantie, et puis peut-être un niveau de responsabilité, parce que si j'ai un contrôle au départ, où j'ai mon truc qui est bien vert, et puis que à l'arrivée, il n'est pas vert, je saurai que c'est la responsabilité du transporteur. Ce qui est assez difficile aujourd'hui à démontrer quand même.
On se posait la question encore à une dernière réunion sur d'autres choses, mais le fameux maillon transport, d'autant plus que maintenant ça vient de plus en plus loin, donc peut-être que ça peut lier à ça. Donc voilà, moi ma conclusion, c'est que bon, c'est des éléments, au moins ça fait un point technique, on voit que techniquement ça a l'air quand même bien au point. C'est l'usage qui est sans doute à imaginer et peut-être que ça peut être un plus dans certaines applications. Voilà.